Pour changer les marges d'un paragraphe, d'abord se positionner dans le paragraphe en cliquant dedans. À l'aide de la règle dans la partie supérieure, je clique sur le petit rectangle avec le bouton gauche et je glisse jusqu'où je veux avoir la marge. Disons 1,5 cm. Pour changer la marge de droite du paragraphe, je clique sur le triangle qu'on retrouve à droite de la règle. Je clique avec le bouton gauche et je glisse jusqu'à la grandeur souhaitée. Pour justifier le paragraphe, dans le groupe paragraphe, je clique sur Justifier. Pour la création des listes, si les données sont déjà tapées, il faut d'abord sélectionner les lignes dont on souhaite faire une liste, puis, toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, il existe deux icônes, un pour faire des listes à puces, puis un autre pour faire des listes avec des numéros. Numérotation, et je vais choisir la numérotation avec la parenthèse. Si je décide d'insérer un élément après un élément existant, Enter, la numérotation s'adapte en conséquence. CTRL-Z. Pour la mise en forme de titre, cliquez dans la marge de gauche une fois pour sélectionner le titre. Changez les attributs souhaités. Dans mon cas, je souhaite changer la couleur pour rouge, souligné, italique. Je pourrais répéter ce que je viens de faire pour chacun des titres, mais comme c'est laborieux, je vais prendre un échantillon des lettres qui se trouvent dans mon titre, n'importe lequel, par exemple de, en double-cliquant. Je vais aller dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Presse-Papier, je vais cliquer une fois sur Reproduire la mise en forme. Je clique. Le pointeur de la souris adopte celui d'un pinceau. Je descends. Puis, je cerne ce que je souhaite formater. Et j'ai les mêmes attributs que mon titre du début. Cependant, mon pointeur de souris est revenu à la normale. Et si j'ai plusieurs titres à faire, je dois refaire exactement la même opération, c'est-à-dire sélectionner un échantillon des lettres, mais cette fois-là, plutôt que de cliquer une seule fois sur Reproduire la mise en forme, je vais cliquer deux fois pour conserver toujours le pinceau. Double-clic. J'ai effectivement le pinceau, je m'en vais dans la marge, je clique, et on voit que je conserve le pinceau. Clic, clic, je reviens dans l'onglet Accueil et je clique une fois sur Reproduire la mise en forme pour la désactiver. Et lorsque je reviens, le pinceau est disparu.